Coucou les amis, nous sommes à notre 3e jour sur nos 10 jours de prière. Hier, nous avons appris grâce à Betsalil que nous devons utiliser nos dons au service de l'Éternel afin de pouvoir aider les autres. Aujourd'hui, le titre de notre leçon est « Le Saint-Esprit libéré en nous nous rend capables de diriger ». Nous suivons toujours Lucas et Aurélie dans leur aventure au paradis. Nos héros se situent maintenant près du fleuve de l'eau de la vie où ils font la rencontre d'un merveilleux personnage. Ils font la rencontre du Père de la foi et du Père de l'obéissance. Ils font la rencontre du leader qui a emmené le peuple d'Israël hors d'Égypte. Ils font la rencontre de Moïse. Lucas, émerveillé par cette rencontre, s'est mis à se poser plusieurs questions. Est-ce que Moïse a eu peur de diriger ce peuple? Est-ce que c'était difficile pour lui? Est-ce qu'il a fait des erreurs? Et surtout, où est-ce qu'il a trouvé la force pour pouvoir diriger ce peuple? Moïse était un homme simple qui faisait juste de son mieux pour diriger le peuple d'Israël et plaire à l'Éternel. Bien sûr, il a fait bien des erreurs et il avait plusieurs craintes. Mais, grâce à l'Esprit Saint libéré en lui, il a pu accomplir de grandes choses. Grâce à l'Esprit Saint, il a pu diviser la mer Rouge en deux. Grâce à l'Esprit Saint, il a pu vaincre la faim et la soif. Grâce à l'Esprit Saint, il a pu vaincre les hommes d'Égypte. Mais à côté de tout cela, le peuple d'Israël était un peuple très têtu et qui n'écoutait pas. Et ça a commencé à être difficile pour Moïse de diriger ce grand monde. Alors, l'Éternel, dans sa grande bonté, voyant cela, dans Nombre 11, le verset 16 à 17, dit à Moïse de chercher 70 anciens de chaque tribu et de les emmener à lui afin qu'il puisse divulguer l'Esprit Saint qu'il avait mis en Moïse à ces hommes pour qu'ils puissent aider Moïse à diriger ce grand peuple. Moïse aujourd'hui, ça pourrait être toi, ça pourrait être moi. Moïse pourrait être ton chef de classe, l'aîné de ses frères ou encore même un GIA. Mais l'Éternel attend de nous que nous puissions être courageux comme Moïse. Il attend de nous que malgré nos peurs, malgré les erreurs que nous allons faire et malgré toutes les difficultés qu'on aura devant nous, que nous puissions continuer le projet de l'Éternel et que nous soyons courageux. Dans Josué 1, le verset 9, il dit « Fortifie-toi et prends courage ». Aussi, l'Éternel veut que nous ayons certaines capacités en tant que leader. Dans Galates 5, le verset 22 à 23, il dit « Les fruits de l'Esprit Saint sont la patience, la joie, la tolérance, la bénignité et encore bien d'autres. » Alors, ce sont ces capacités que toi et moi devons travailler afin de pouvoir diriger le peuple de l'Éternel à bien dans ce nouveau monde. Le futur de ta famille dépend de toi. Le futur de notre génération dépend de la façon dont toi et moi dirigeons. Le futur de notre société dépend de la façon dont l'Esprit Saint est divulgué en toi. Alors, l'Éternel veut que toi et moi puissions laisser l'Esprit Saint prendre le contrôle en nous, afin que nous puissions, comme Moïse, diriger le peuple qui nous sera mis dans nos mains. Alors, l'activité que je nous propose aujourd'hui est de faire un dessin d'une partie de l'histoire de Moïse qui nous a le plus marqué et, à l'envers de la page, écrire un verset ou une parole encourageante pour le leader de notre église ou de notre environnement, afin qu'il puisse être galvanisé à diriger l'entourage qu'il aura devant lui. Sur ce, j'aimerais que nous prions. Éternel, nous redis notre Père, nous voulons te remercier parce que tu nous permets aujourd'hui de pouvoir étudier ta parole et étudier l'histoire de Moïse. Seigneur, s'il te plaît, mets en nous l'Esprit Saint afin que nous puissions être utiles dans notre communauté. Amen. Sur ce, au revoir les amis et on se voit demain pour une autre aventure avec Lucas et Aurélie.